Oui, c'est Maïko. Salam, Ça va? ça va là? Oui. Ah, ça fait bizarre. Je comprends les gens comment ils réagissent au téléphone. Dis-moi tout. Ouais. En fait, je t'appelle. Je voulais ton avis. En fait, j'ai rencontré un mec. Ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. Et écoute, tout se passe bien. Il est super. Franchement, on dirait 2 âmes sœurs. Mais en fait, il y a un mais. Le problème, c'est quoi? C'est que à la base, il était marié. Et il s'est séparé donc avec son ex. Enfin, sur les papiers, ils sont toujours mariés en fait. Parce qu'en fait, ils ont des biens en commun. Et donc, en fait, tant qu'ils n'ont pas vendu leur maison, ils peuvent pas, on va dire, divorcer, quoi. Ils attendent de vendre pour pouvoir divorcer. Et en fait, moi, cette situation, elle J'ai pas compris, ma chérie. Ils attendent pour pouvoir de vendre, pour pouvoir divorcer. T'as pas besoin d'attendre de vendre pour divorcer. C'est quel hamar qui a dit ça? En fait, ils vivent encore ensemble. D'accord, ils vivent encore ensemble. Donc moi, je suis avec quelqu'un qui vit encore avec sa femme. Ouais, parce qu'ils ont des enfants. Et donc, parce qu'ils ont des enfants. Et alors, moi, j'ai un hamster. C'est comment? Non, mais parce qu'en fait, il me dit que c'est lui qui paye, en fait. D'accord, la maison, elle lui appartient à lui, mais... Non, elle lui appartient pas à lui. Elle était avec lui, c'est sa femme et c'est la mère de ses gosses. Donc, ils sont à 50-50. Oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Oui. Donc, moi, ma chérie, je laisse le kharan armé. Je le laisse terminer حريرته. Et une fois que c'est حريرة, دورها. عاد باش حبيبتي, on peut parler. Donc, moi, là, je dors avec un mec. On est encore mariés et il parle avec des femmes. Attends, au moins qu'on se sépare. Non, ils sont séparés. Non, qu'est-ce que t'en sais? Longtemps avant de me rencontrer, il m'a dit. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Ils dorment sous le même toit. Ah, mais il dort pas. Oui, sous le même toit, mais il dort pas avec elle. Qu'est-ce que t'en sais dans la nuit? M'chi l'haq hdaha, m'chi tka hdaha, il grappille un peu. Ou là, elle grappille un peu. J'ai pas compris. Je vois pas l'intérêt. Comment ça, tu vois pas l'intérêt? C'est encore son mari, c'est halali. Ouais, j'ai pensé à ça aussi, mais je pense pas. C'est mon halal, ma chérie, c'est mon mari. Et on est encore mariés. C'est fini. C'est que sur les papiers. Mais il n'y a pas que sur les papiers, ils vivent sous le même toit. Oui. Je vis sous le même toit, c'est mon mari. N'oublie pas, tu es la maîtresse. Mais non, mais religieusement, ils sont séparés. Qu'est-ce que t'en sais que religieusement, ils sont séparés? Ils vivent sous le même toit. Si religieusement, ils étaient séparés, ils pourraient pas rester sous le même toit. Hein. C'est quoi ce remix de D? Non, mais pourtant, je vois qu'il rentre tard. Et alors? Il se voit pas, en fait, pratiquement. D'où tu sais qu'il se voit pas? Elle accepte que son mari rentre tard, qu'il ait sa petite vie d'aloca, et il vient tranquille. Elle accepte ça, elle. Non, je pense pas. Ah, tu penses pas? Après, je suis pas. On est passé de non à je pense pas. Encore un petit peu, elle va dire peut-être que. Ma chérie, moi je t'explique. Wahed li mzouj, encore sur les papiers, peu importe qu'il la touche pas ou qu'il la touche pas ou ce que tu veux. Je ne m'en approche pas. Je ne m'en approche pas. C'est tout. Je ne m'en approche pas. Tant que tu ne t'es pas séparé de madame officiellement et religieusement, je ne m'en approche pas. Tu veux que ce soit pour les enfants? Je comprends totalement, bien sûr, il n'y a pas de souci, je comprends. Alors reste pour les enfants, fais ce que tu as à faire pour les enfants, mais moi tu ne me corresponds pas. Allez, merci, au revoir. Ouais. Moi j'entends, mais moi, je respecte. Moi j'en suis sûre qu'ils sont séparés. D'accord, donc du coup ma chérie, la raison de ton appel c'est quoi? Non, mais c'était par rapport à ça, en fait. C'était par rapport au fait qu'ils sont encore mariés. D'accord. Du coup, t'es consciente qu'un divorce peut durer très longtemps s'ils ne trouvent pas d'entente. Acheteur. Non, pas d'acheteur, d'entente. Parce que il peut y avoir un acheteur et finalement, il peut y avoir un acheteur et finalement, moi, je décide de ne pas vendre parce que j'aime pas la tête de l'acheteur, je le sens pas.
Ouais, si elle veut vraiment. Voilà. Ouais. Moi, Donc, j'arrive. c'est un bourbier, là. Mais c'est pire qu'un bourbier. Moi, j'arrive, je te dis, je suis attachée à cette maison émotionnellement et je voudrais quelqu'un qui prenne super soin de la maison comme j'ai pris soin de ma maison. Et je voudrais vraiment trouver quelqu'un qui soit bien parce que je suis vraiment attachée émotionnellement. C'est un petit peu difficile parce que... Voilà, quand elle va sortir ça au notaire, tu vas faire quoi? Mais apparemment, elle a dit déjà à son Ouais, avocat. elle a dit, t'as discuté avec elle, tu t'es posé avec elle, t'as bien hanté? Non, pas moi. Bon, bah alors. Si elle ne veut pas divorcer, ou si lui ne veut pas, ou si juste il y a une micro-mésentente, bah, Non. le dossier reporté. On parle de la justice française, hein. Ouais, je sais que c'est long, les divorces en France. Et toi, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 38 ans. T'as 38 ans, Popo Nadia Ali. Tu vas l'attendre jusqu'à quand? Ben, c'est ça. C'est pour ça, je me dis, j'ai pas le temps, moi, d'attendre. Et t'as déjà été mariée? Non. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait pas longtemps. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait, j'ai dit quoi? Je sais même plus, 3 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois? Bon, bah alors t'es attachée à quoi, ma chérie, 2 mois? 2 mois, on n'est même pas arrivé au bilan de compétences des 3 mois. Ouais, mais on est très, très attachés. D'accord, Oui, vous êtes comment? très attachés par rapport à quoi? J'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qui vous a lié? Qu'est-ce qui vous attache? Bah, la connexion qu'on a tous les deux. C'est quelle connexion, ma C'est chérie? ça Parce qui que me c'est parle. quel opérateur? C'est quoi? Non, je sais pas, c'est un tout en fait. D'accord, Vraiment, c'est une quoi? connexion, moi et lui, on se comprend tout de suite. Enfin voilà. D'accord, tu comprends. Mais je te promets, voilà, ma coiffeuse aussi. Ma coiffeuse aussi, quand je lui demande des tresses, etc., mon mari, elle me comprend, il y a une connexion de fou malade. C'est pas pour autant que je vais aller la marier. Tu vois, mon boucher aussi, quand je lui demande, tu vois, des tranches vraiment hyper fines, wallah, bête de connexion, il me fait le total comme je veux, tu vois, vraiment. Et pourtant, je vais pas marier mon boucher. Trouver une personne qui est exactement comme tu veux. T'as jamais vu ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les membres de mon équipe, là, avec qui je taffe, avec qui j'ai une connexion, je vais aller marier avec eux? Mais non. Mais c'est vrai que j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui... Parce que t'as mal cherché, ma chérie. C'est tout beau, tout rose. Mais t'as mal cherché? Non, j'ai même pas cherché, voilà. Bon, bah alors, commence peut-être par chercher. Ouais, quand tu cherches, tu laisses tomber. Franchement, c'est... Genre, pour toi, là, ça veut dire c'est... En vrai, en fait, j'ai eu cette réflexion que t'as eue. J'étais à 2 doigts de lui dire, oui, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, on arrête là. Et quand t'as fini tes histoires, si je suis encore là, bah, tu reviens me voir. J'ai eu cette réflexion. Moi, aujourd'hui, regarde, je te dis un truc, ma belle, y a pas de souci. T'as 38 ans. D'accord? Tu viens, tu me dis, oui, hagga ma hagga ouloued. Ouais, je vais attendre, tout ça, etc. Allez, ils vont mettre aujourd'hui... Leur maison, elle est dans le sud, dans le nord, elle est où? Elle est dans le nord. Dans le nord, ok. Donc pas dans le sud, donc pas forcément beaucoup de demandes. Ils vivent encore dedans, donc compliqué pour les visites. C'est très impersonnel. Enfin, tu sais, il faut que la maison soit impersonnelle pour pouvoir la vendre. Là, il y a trop de choses. Il y a les jouets des enfants, il y a la vie de tous les jours, tout ça. Donc on va mettre quoi? On va mettre 1 an et demi, 2 ans, voire 3 pour vendre la maison. Si on arrive à tomber d'accord. Donc ce qui fait... Moi, je lui mets un ultimatum, par contre. Moi, ma chérie, on met pas d'ultimatum quand ça fait 2 mois et demi. Il va juste se servir de toi, il va te dire Kawedo. Déjà. Donc, il a une femme avec des enfants, donc ce sont ses enfants sa priorité, ne l'oublie pas. On finit, et une fois que bref, il a fait son petit tour, il a fait tout ce qu'il avait à faire, Zginga, Playa, Pattaya et compagnie, qu'est-ce qu'il va te proposer? Soit il va te dire d'attendre, d'accord? Elles sont dures dans tes commentaires. Ah, mais ne regarde pas, ça sert à rien, parce que voilà, elles vont te tacler. Soit elles vont te dire, il va te dire d'attendre, parce qu'il sait que t'es piqué et tu vas attendre. Soit Arti va te dire, écoute, moi j'ai bien réfléchi. Et ça, c'est ce qui arrive dans, allez,
60% des cas, vraiment. J'ai bien réfléchi parce que de base, il voulait pas la quitter. J'ai bien réfléchi, les familles, elles sont rentrées dedans, tu comprends, pour les enfants et tout ça, etc. Donc on va pas divorcer, même si on s'aime pas, on va rester ensemble. Voilà. Même si on s'aime pas, on va rester ensemble pour le bonheur des enfants, pour le bien-être des enfants. Voilà. Et là, toi, tu auras ضيع وقتك, tu auras ضيع شرفك, tu auras ضيع صحتك, tu auras ضيع فلوسك, tu auras ضيع tes émotions. Tout ça pourquoi? Pour le bien-être de ses enfants. Non, après, moi, quand même, je suis pas débile. Hein, oui, mais bon, ta connexion, elle va grandir, non? Ouais, mais c'est ça. Tu vas t'attacher encore plus, non? C'est ce que je me suis dit. Et une fois que tu vas t'attacher encore plus, bien plus comme ça, là, t'attacher comme ça. Et qui va te dire, ah oui, donc quand tu vas t'attacher comme ça, et qui va te dire, allez, pslema. Ouais, non, mais c'est pour ça que je réfléchis maintenant dès le début, tu vois. C'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, j'aime la merde, en fait, on dirait. Voilà. Je me mets dans un truc et en fait, ça me travaille. Non, mais jette-moi le khara, ça fait 2 mois. Ouais, c'est... Voilà. Elle est sérieuse, hein. Elle me dit quoi? Elle me dit, quelqu'un peut ta coffin. Jette-moi Zmar, on est où, là? Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est tout. Ouais. Donc, le mieux, c'est que je lui dis, finis tes trucs et... Barakallahu fik. C'est tout, quoi. Il n'y a que ça à dire. Très bien. Allez, merci, au revoir. Ouais, bon, en tout cas, merci Annette. Je t'en prie, Zine, avec plaisir, bon courage à toi. J'avais besoin de l'entendre, en fait. Il n'y a pas de souci. J'avais vraiment besoin de l'entendre et même quelqu'un de lucide et d'impartial, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Prends soin de toi et fais attention à toi. Et n'oublie pas, tu mérites beaucoup mieux. Ouais, merci. Barakallahu fik. Fik barakallah habiba, prends soin de toi. Slama. Allez, salam. Bye. Belle, qu'est-ce pas ça? Bon, alors écoute, je t'appelle pour quelque chose. En fait, je sais pas du tout si tu peux en parler en live. Est-ce que je peux te l'écrire par message, tu me dis? Alors, tac, je prends parce que j'ai peur en fait que tu te fasses bannir ou je sais pas. Alors, je te s'écoute, dis-moi tout. Alors attends, je te dis ça. Tiens, dis-moi. Attends, je vais aller voir tout de suite. Voilà, c'est des conseils que j'ai besoin. Alors. Ah oui, non, on peut en parler, y a pas de souci, okay. Ça fait pas D'accord, ok, ça marche. Alors, faut savoir que moi, je suis mariée depuis maintenant 1 an. J'habite avec lui, ça fait 7 mois, parce qu'on a juste un petit problème au niveau de l'appartement. Et donc, en fait, si tu veux, je sais plus quoi faire. Au jour d'aujourd'hui, en fait, il me touche plus. On ne couche plus ensemble. Et ça fait à peu près, je crois, ça fait 5 mois aujourd'hui qu'on n'a rien fait du tout. C'est pas le manque d'attention. En fait, je sais pas quoi faire. Je suis pas une fille qui se laisse aller. Je suis pas, comment dire, je suis pas sage. Voilà. J'essaie de prendre soin de moi. J'essaie quand même d'être assez belle pour lui. C'est pas non plus comment on dit. C'est quoi son excuse? Oui, mais en fait, il en a aucune. Et en fait, il y a un truc en plus, c'est qu'il y a pas longtemps, j'ai aperçu, j'ai pris son téléphone pendant qu'il dormait et j'ai vu qu'en fait, il était en train de regarder tous les soirs d'ailleurs, c'est tous les soirs des vidéos X quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces vidéos? Alors beurette, je ne sais quoi, brune, gros gros tété, gros voilà. Donc là je sais plus quoi faire. Et en fait ce qu'il comprend pas c'est que je lui en avais parlé. D'ailleurs je lui ai envoyé un message carrément avec les screens parce que j'avais pris son téléphone et j'avais pris C'est toi sur la photo de profil? C'est quoi? C'est toi sur la photo de profil? Oui, c'est moi. Ma chérie, 2 options. Soit il te trompe avec une ou avec un. Non.
te Non, le tu dis. sais, Ranel, je te jure, il est H24 à la maison. Quand je te dis H24, c'est que, en fait, là, il a suivi Attention. une formation. Donc, sa formation, c'était de 7h, 16h. Il rentrait à la maison. Il rentrait, hein. Ça veut dire que vraiment, dès qu'il avait fini, c'était à côté de la maison. Donc, ça veut dire qu'il rentrait directement. Son téléphone, je l'ai H24, je connais son code, j'ai son compte Instagram, j'ai tout de lui. Tous ses réseaux et tout, j'ai tout. Il y a pas de deuxième téléphone qui existe, il y a rien du tout, il y a nada, t'es dans un déni, ma chérie, le plus total. Un homme qui ne touche pas sa femme, c'est qu'il va chercher ailleurs. Pourquoi est-ce que j'ai demandé la photo, les gars? Parce que la fille, Allahumma barik, elle est vraiment très belle. C'est pour ça que tu te poses la question. Elle est vraiment très jolie. Encore, tu dis la fille, elle se laisse aller, elle se laisse ceci. Tu dis, bon, le gars, peut-être il est dégoûté, peut-être il a chi haja. Il y a un truc. Je me suis toujours dit, peut-être c'est parce que voilà, peut-être c'est à force, le couple, tout ça. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis mariée depuis 1 an, mais ça fait 3 ans que je suis avec lui. On avait fait le halal il y a 2 ans. Et le civil il y a 1 an. Et en fait, je me suis toujours dit, peut-être c'est à force, ben voilà, il me voit plus comme avant, mais en fait, et même, quand je sors de la douche, c'est tout le temps du muscle. C'est pas que pour lui, hein, forcément, parce que je le faisais bien avant de le connaître. C'est vraiment, je le fais tous les soirs. C'est muscle, déodorant, des pyjamas. Bon, certes, c'est peut-être pas les plus beaux pyjamas au monde, mais ça va. Voilà. Je peux pas mettre non plus. Après, je mets pas forcément de nuisettes, voilà, des choses extravagantes. Mais voilà, quoi. Ma chérie, t'en as discuté avec lui avant de... Ben oui, j'en ai discuté avec lui par message parce qu'à un moment donné, on s'est beaucoup embrouillé par rapport à ça parce que je me posais des questions. Je savais, en fait, j'ai regardé partout sur son téléphone, tout ça, s'il me trompait. Et j'ai aucune preuve, donc je garde quand même le très bon soupçon. J'en ai parlé avec lui quand on s'était embrouillé et franchement, aucune réponse. Aucune réponse. Ah oui. Si un jour je me rappelle que on était allongés et je crois que je parlais avec lui et je lui disais mais pourquoi tu me touches plus en fait? Je lui dis je t'ai fait quelque chose de mal ou qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit t'inquiète pas bientôt. Donc j'en ai mais strictement aucune idée. Et il sait que tu sais les films qu'il regarde? Ah oui, je lui ai envoyé, je lui ai dit mais toi tu préfères les films X quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a pas répondu. Et ça, je lui ai dit 2 fois, et sur les 2 fois, il m'a pas répondu. Ah, franchement, je vous mens pas, moi, je suis une tartée du cerveau. Ah, moi, je suis une tartée complète. Genre, tu me réponds pas, j'ai pas de réponse à mes questions. On va se faire un cinéma, les gars. On va se faire Netflix. Je vais projeter les films que tu regardes et on va les décrypter. On va faire des pauses. Moi, je vous le dis, les gars, on va faire des pauses, tu sais. Hop, allez, on prend ses lunettes, on va se poser, feuille et un stylo. Tu notes. Du coup, qu'est-ce que ça te, quel sentiment, quelle sensation ça te fait, justement? Dis-moi. Moi, je te le dis, puisque tu te fous de ma gueule, hein, non? Alors, genre, je suis là, je fais tout ce qu'il y a à faire et tout là, non, on va se poser. Allez, dis-moi, je veux savoir. Ouais. Je veux savoir, je veux regarder Anna Hatchi les barques mieux que moi, je veux regarder. Vas-y, dis-moi. Comme ça, on va tous apprendre, dis-moi. Ouais. Donc, du coup, c'est quoi? C'est la couleur de cheveux, du coup, je vais chez le coiffeur, c'est quoi? C'est le gars, c'est le truc sale, c'est quoi? C'est quoi? Dis-moi. J'espère pas que ce soit les gros seins parce que j'ai pas envie de faire de la chirurgie non plus. Non, mais je suis désolée. Je t'envoie, tu ne me réponds pas. J'essaie d'ouvrir un dialogue, tu ne me réponds pas. Comment on fait? Ouais, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, tu sais, les premiers mois, je me suis dit qu'il était super fatigué par rapport à son travail, tout ça. Le deuxième, je commençais quand même à me poser des questions, à me dire est-ce qu'il a pas peut-être un problème, tu sais, entre les jambes. Troisième, pareil, je me dis peut-être qu'il a vraiment un problème, mais là vraiment ça passe plus. Là je me dis il y a pas de problème, sinon à un moment donné t'en parles quoi. Je veux dire, je suis ta femme, tu peux m'en parler. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes. Écoute, ma chérie, c'est un couple, vous êtes un couple, un mari et une femme, il peut y avoir des soucis, il peut y avoir des problèmes, même au taf. Il peut avoir des genre belle ou mchtonte, etc. Il n'y a pas de souci, vous êtes mariés, ça s'est toujours très bien passé, on en discute, on essaye de trouver une solution. Dis-moi, je suis pas ton ennemi, si je suis encore là, voilà, il n'y a pas de souci. En plus, c'est pas comme si vous n'avez jamais rien fait, ça s'est arrêté à un moment. Oui, c'est vrai. Mais voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est qu'à un moment ça s'est arrêté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément qui a fait que?
Ben, disons que déjà, bon, là, heureusement que c'est anonyme, mais bon, c'est vrai qu'il tient pas longtemps. Déjà. Parce que, en fait, je me suis dit que le problème aussi, c'était pas forcément entre les jambes, mais parce qu'il fume à côté. Tu vois? Il fume à côté, et je me dis peut-être je sais pas, peut-être ça tue des trucs. Bah, t'as ta réponse, ma chérie, t'as ta réponse. C'est pour ça, tu penses? Ouais, moi je pense que c'est pour ça qu'il doit aller consulter. Ouais, ben, c'est peut-être ça. Hein. Après, attention, je suis pas médecin. Je suis pas imam, je suis pas psy. Bien. Voilà, allez voir. Je pense que ça peut être ça. Ben, c'est ce que je me dis. Parce qu'en fait, tu sais, la phrase qui m'a sorti quand il m'a dit t'inquiète pas, bientôt. Ben, en fait, ça m'a fait un peu tilt et je me dis ben, peut-être que genre il sait qu'il a un problème, mais peut-être qu'il essaie de l'arranger ou je sais pas. J'en ai aucune idée. Franchement, essaye de discuter avec lui. Le problème, c'est que j'en arrive à un stade où, ben, en fait, ça me manque même plus. Enfin, je sais l'attention que ce qu'on faisait, ben, tellement ça n'existe plus, ça me manque même plus. Et le problème, c'est que ça tue aussi notre relation parce que il y a plus d'attention, il y a plus de, vous êtes coloc, tout ce qui va avec, quoi. Vous êtes des colocs. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Attends, ça. Excuse-moi, 30 petites secondes. À part un petit bisou et après au revoir, à tout à l'heure ou quoi, c'est tout. Et je vais demander. C'est à la réception. Mais voilà. Oublié, je crois. Donc non, franchement, moi je te dis, c'est là ce que je vois, ça c'est à perte. Et puis par contre, en plus, tu sais, je me suis dit peut-être que vraiment, tu vois, il voulait plus de moi ou quoi. Ça se peut qu'il perde des sentiments ou quoi. Et donc en fait, j'ai Attends, alors excuse-moi ma chérie, les filles une MST ça dure pas 5 mois les girls. Donc vous êtes là en train de me dire oui, peut-être qu'il a une MST, donc ça dure pas 5 mois. Ah oui. C'est je suis d'accord avec toi. Non. Après ça fait 3 ans que je suis avec lui, donc je me suis dit peut-être que je sais pas. Et en fait, un jour quand je me suis embrouillée avec lui, je lui ai dit écoute, on va divorcer. Je comptais pas du tout divorcer parce que je suis le genre de personne pour divorcer, il en faut beaucoup plus, tu vois. Mais c'était pour lui faire un petit tilt. Et en fait, non, il m'a supplié. C'était à genoux, je t'en supplie, je vais me suicider. C'est plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est chaud. Bah Artie, ma chérie, moi je te dis qu'il aille consulter. Hein, moi j'aurais dit consulte, mais moi je serais pas restée. Hein. À force, tu veux pas faire le nécessaire. T'as vu, j'aide. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Tu peux pas quitter le navire comme ça. T'as vu, ça reste ton mari, ça reste, voilà, tu vois. Donc on essaye. Mais voilà, moi c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Les films, Machitelle plus voilà, Kimi et tout ça, ça fait pas bon ménage. Hein. Bah c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Bon. Donc, je regarderai des films avec lui alors et je verrai ce qui va pas. Ah non, mais c'est pas les regarder genre pour essayer de faire pareil. Non, oui, je sais bien. Tu me parles pas, je vais te mettre au pied du mur, toi tu te fous de ma gueule. Oui, bien tu vois. Donc vraiment, tu sais, mets-le face à sa responsabilité, dis-lui écoute, c'est simple, il faut qu'on aille consulter, il faut qu'on fasse le nécessaire et fin, c'est tout. Ouais. Bon, ben ok, ça marche. Donc voilà. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup, Ranella. Je t'en prie, avec plaisir. Avec plaisir. Allez, ben passe une bonne soirée. À toi aussi. Bisous, salam. Merci, au revoir. Bon, vas-y, j'y vais.